La Bible dit dans l'épître que Paul a écrit à Tite, chapitre 1 et le verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Et dans ce verset, la foi parle de les doctrines bibliques, ce qu'on croit de Dieu et de la Bible. Sur tout sujet, le salut, l'assurance de salut, Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, la Bible lui-même, la différence entre la loi et la grâce, beaucoup de choses à connaître de la vraie doctrine. Ici, c'est appelé une foi saine, la saine doctrine. C'est saine, la doctrine que Dieu a donnée. Il veut qu'on croit, qu'on connaît ce qui est vrai. Mais c'est intéressant, il dit ici, reprends sévèrement. Il faut reprendre des fois, surtout les croyants qui ont reçu, qui ont été séduits par des doctrines de démons. Ça arrive. Et surtout dans ce cas-là, la loi qui se trouve dans la Bible, la loi de Moïse. Donc, parce que ça se trouve dans la Bible, c'est très facile pour les croyants d'être séduits par la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Jésus a beaucoup changé. Il a changé l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus a utilisé les mots, il a dit les mots, le Nouveau Testament, que Jésus a donné par son sang. Son sang a beaucoup changé. Il n'y a plus de sacrifice des brebis. Pourquoi? Jésus a tout changé. Il n'y a plus de temple où on y va pour parler à Dieu, pour apprendre de Dieu. Pourquoi? Jésus a tout changé. L'Esprit de Dieu est en nous maintenant. Il n'a pas un immeuble, il n'a pas un endroit sur la terre qu'on pourrait aller pour être plus près de Dieu. Il est partout. C'est l'enseignement de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu le Fils est avec nous tous les jours. N'importe où on se trouve. C'est un enseignement très important. La présence de Dieu parmi les croyants. Et même une grande promesse que Jésus est au milieu des croyants. Quand 2 ou 3 se ressemblent dans son nom, Jésus est là, au milieu d'eux. Reprends-les sévèrement. Normalement, il faut enseigner avec douceur. On a été enseigné que les pasteurs doivent enseigner avec douceur. Mais des fois, sévèrement. Verset 14. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques. Dans le premier siècle, beaucoup de Juifs ont été beaucoup différents que maintenant. Une erreur qu'on peut faire. On voit comment les Juifs étaient pendant les premiers siècles et on pense, oh, les Juifs sont toujours comme ça. Non, c'est pas vrai. Ils ont changé. Les Juifs sont beaucoup mieux que n'étaient pas dans le premier siècle. Dans le premier siècle, les Juifs qui n'étaient pas croyants en Jésus de Nazareth, les Juifs ont beaucoup persécuté. Les croyants, c'était les Juifs, on peut dire, qui ont tué Jésus. Les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, avaient beaucoup de zèle contre ceux qu'ils n'aimaient pas. Et Jésus de Nazareth ils n'aimaient pas du tout. Mais ils ne sont plus comme ça. Les Juifs et les chrétiens sont des amis maintenant. Et
J'espère que beaucoup de Juifs reconnaissent qu'ils peuvent être comme l'apôtre Paul qui a écrit ces mots. L'apôtre Paul a été un Juif dans tous les sens. Il a été un Juif même après croire en Jésus comme Messie. On peut être Juif et croire en Jésus de Nazareth comme Messie. Deux grandes choses à connaître si on est Juif. La différence entre la loi et la grâce, on n'est plus sous la loi. Et le fait que Jésus de Nazareth est le Messie. Et on peut faire ça. Mais les fables judaïques, les choses qui n'étaient pas vraies, enseignées par les Juifs. Dans le premier siècle, c'était « il faut être circoncis pour aller dans le paradis, pour être sauvé. Il faut être circoncis. » Les Juifs ont enseigné ça. Mais Paul, un Juif circoncis, il était circoncis parce qu'il était Juif. C'est pas mauvais d'être circoncis, on peut être circoncis, mais c'est pas obligatoire pour entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est obligatoire pour entrer dans le royaume des cieux, c'est la foi en Jésus. C'est tout. Donc, un païen peut être sauvé sans être circoncis. Ça, c'est l'enseignement que Paul a donné. Mais les Juifs du premier siècle ont enseigné il faut être circoncis. C'était une grande dispute à ce sujet. Mais ce n'était pas vrai. Et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ça, c'est pourquoi la saine doctrine, la bonne doctrine, la doctrine biblique, les enseignements de la Bible, enseignés par le Saint-Esprit, sont très importantes. Parce que d'autres enseignements vont vous détourner de la voie qui est servir Jésus-Christ par foi en Jésus. Ils vont vous détourner. Et intéressant, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ah, c'est bien ça. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Pourquoi? Parce que nous sommes guidés par le Saint-Esprit maintenant. Ça, c'est la règle de la vie. C'est le commandement que nous suivons. On a été appelés à venir à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Maintenant, on suit Jésus-Christ par le Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On a les fruits du Saint-Esprit. On n'est plus sous la loi. On est dirigé et conduit par le Saint-Esprit. On marche avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la règle qui nous guide. Pas la loi de Moïse, pas les commandements de l'Ancien Testament. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Et on est devenu pur comment? Par foi en Jésus. Il nous purifie de toute iniquité. Ah, le pardon des péchés, c'est bien. Et la passé, c'est plus là. C'est purifié. Et moi, étant même toujours un pécheur, mais dans les yeux de Dieu, un saint. C'est pourquoi tous les croyants sont appelés des saints dans le Nouveau Testament, parce que nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Le pardon des péchés. La vie éternelle, un don gratuit. Nous sommes des enfants de Dieu, donc nous avons la même nature de Dieu. Un enfant humain est un être humain grâce à son Père qui est humain. Il a la même nature, la même vie, les mêmes caractéristiques. Être humain. Mais si on est né de Dieu, on a la nature de Dieu qui nous est donnée gratuitement. Non, on n'est pas là dans un sens pratique. On n'est pas arrivé, on n'est pas parfait, mais dans les yeux de Dieu, on a la position de sanctification, de sainteté. On est pur. Donc tout est pur. Je peux tout faire maintenant. Tout est pur parce que quand je vois les hommes, je vois des gens que Dieu aime. Tout est pur.
Je vois les gens que Jésus veut pardonner. Tout est pur. Je vois les possibilités qu'ils peuvent devenir s'ils croient en Jésus et commencent à suivre Jésus. Tout est pur. Je peux boire ce que je veux boire. Je peux manger ce que je veux manger. Tout est pur. Ce n'est pas des règles contre. Rien de tout. Je peux choisir de ne pas boire l'alcool. Et je crois, moi-même personnellement, je crois que c'est sage de ne pas boire les boissons fortes comme ça, alcooliques. Mais c'est un choix personnel. Ce n'est pas un commandement absolu. Tout est pur à ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Parce que tout ce qu'ils touchent, c'est souillé. Ils pêchent. Ils ne ressemblent pas avec Jésus. Ils ne gagnent pas avec Jésus. Ils n'accomplissent pas avec Jésus. Donc ils détruisent. Tout ce qu'ils touchent, les non-croyants, ils détruisent. Ils font le mal. Ils font les péchés. Même travailler dehors, c'est le péché. Travailler dedans, c'est le péché. Faire leur boulot, c'est le péché. Dormir, c'est le péché. Manger, c'est le péché. Tout est impur. C'est ce que la Bible dit. Rien n'est pur. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Oh, ils ont un problème de ce qu'ils connaissent. Il faut connaître Jésus, personnellement. Ils ne connaissent pas, ils sont éloignés de Dieu. Ils ne sont pas liés avec Dieu. Ils sont tout à fait dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il leur faut? La lumière. Qu'est-ce qu'il leur faut? D'être purifiés par le sang de Jésus. Et Jésus est la lumière du monde. Leurs consciences sont souillées. Leur conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? La connaissance de soi-même à côté de la connaissance des commandements et des règles pures. Et on connaît, on n'est pas droit. On a fait le mal. On a péché. Donc la conscience est souillée. Mais on a des grands bénéfices d'être pardonné par Jésus. Plus de mauvaise conscience. La conscience est nettoyée, purifiée. Parce qu'on connaît la vérité. Ah, Jésus m'a tout pardonné. Je suis coupable de rien. Je ne regrette rien, alors. La chanson est vraie pour les croyants en Jésus. Le passé, c'est le passé. Je m'en fous du passé parce que je suis tout pardonné par Jésus. Oh, les pauvres, les non-croyants sont tellement pauvres, c'est triste, leur état, leur condition. Une conscience souillée. Donc, ils sont toujours tristes, ils sont déprimés, ils n'ont pas d'avenir. Ah oui, c'est pas bon ça. Il ne faut pas arriver au jugement comme ça. Non, il faut venir à Jésus. Maintenant, quand vous avez l'occasion de le faire. Ils font profession de connaître Dieu. Beaucoup sont religieux, ces gens dans les ténèbres. Ils ont leur religion, ils ont leur les choses qu'ils croient. Ils ont le droit de faire ça. Ils ont le droit de choisir. Mais malheureusement, beaucoup qui sont dans les ténèbres font profession de connaître Dieu. Parce qu'on connaît Dieu parfois en Jésus. C'est le seul moyen de connaître Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est la vraie religion, le vrai christianisme. C'est une relation personnelle avec Jésus. Ce n'est pas une religion. Avec beaucoup de règles, il faut aller ici, il faut aller là, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non, c'est une relation avec Jésus. On peut rencontrer Jésus-Christ parce qu'il est vivant, il est ressuscité des morts et on commence une vie de parler avec Jésus.
d'avoir communion fraternelle avec Jésus et de le connaître, parler, entendre dans votre esprit. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, les vies des pécheurs. Ils ne font pas de bonnes œuvres. Les seuls qui font les bonnes œuvres sont les croyants en Jésus, parce que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est pur et bon, nous sommes des pécheurs. C'est Dieu seul qui peut nous donner une vie de sainteté, une vie de faire son œuvre. Les bonnes œuvres sont les œuvres de Dieu. Vous ne pouvez pas trouver les œuvres de Dieu sans suivre Jésus-Christ. Paul l'apôtre, avant d'être apôtre, avant d'être croyant en Jésus, il était religieux, un pharisien des pharisiens. Il a beaucoup fait par ses efforts pour servir Dieu. Et quand est-ce qu'il a commencé à vraiment servir Dieu? Le moment qu'il a dit à Jésus, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Est-on abominable, rebelle, ça c'est le problème, rebelle contre Jésus, contre Dieu. Pour venir à Jésus, il faut se soumettre à Jésus. Il faut avoir le désir. Maintenant, je vais suivre Jésus. Maintenant, je vais faire sa volonté, pas la mienne. Maintenant, je suis soumis à Jésus et donc je l'accepte. Je le reçois dans mon cœur. Je le connais maintenant. Parce que je suis venu à Jésus, humble, à genoux devant lui dans mon cœur, soumis à lui, et j'ai invoqué son nom avec une attitude comme ça, avec un grand désir comme ça. Et il m'a pardonné. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur, ah oui, il faut reconnaître Jésus comme votre Seigneur. Ça veut dire, vous êtes prêt à le suivre et l'obéir. Incapable d'aucune bonne œuvre, comme j'ai déjà dit. Chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Il faut apprendre la sainte doctrine et après apprendre, il faut l'enseigner aux autres. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pour les pasteurs et pour tous les croyants. Vous pouvez citer les versets de la Bible et vous pouvez parler de ce que ça veut dire à vos frères et vos sœurs en Christ. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Les vieillards. Ah, j'aime ça. Une chose de la vie qui n'est pas toujours bon, qui est difficile, d'être plus vieux. Moi, je suis plus vieux maintenant. Plus vieux que j'étais. Je n'ai plus les 20 ans, j'ai plus les 30 ans. Je n'ai plus les 40 ans, je n'ai plus les 50 ans, je n'ai plus les 60 ans. Ah oui, je crois que je suis un de ces vieillards, mais c'est bien d'être un croyant. Parce que même quand on vieillit, on peut servir Jésus-Christ. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. On peut être au lit, sans pouvoir marcher. Mais on peut servir Dieu par la foi en Jésus. On peut avoir toujours cette communion avec Jésus-Christ, cette relation avec lui. On peut prier, on peut réfléchir, on peut méditer sur la Bible. On peut accomplir beaucoup de choses parce que Dieu exauce les prières. Si je prie pour les autres, leurs vies vont être changées parce que j'ai prié pour eux, parce que Dieu peut tout faire. Et il exauce les prières. Grande raison, il faut prier pour les autres croyants. Une des raisons pour se rassembler. Vous allez rencontrer et connaître de mieux en mieux vos sœurs et vos frères en Christ. Et vous allez pouvoir prier pour eux. Et un jour, vous serez au lit, vous pouvez toujours prier. Vous pouvez prier pour les non-croyants. Vous connaissez sans doute beaucoup de non-croyants. Vous pouvez toujours prier pour eux.
que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur, qu'ils puissent venir enfin au point de reconnaître leurs besoins de Jésus, avec le grand désir d'être pardonné, avec une attitude de soumission pour pouvoir commencer à suivre Jésus. Vous pouvez prier pour eux. Dieu agit dans les vies de chaque personne sur la terre. Et la prière les aide. La prière, il faut toujours prier pour les autres que vous connaissez. Les gens que vous avez connus dans le passé, vous pouvez prier pour eux. Tous les membres de la famille, tous les voisins, les coéquipiers, les chefs des pays, les patrons, les autorités, les policiers, ils ont besoin de la prière pour te protéger, pour nous aider. Ils nous aident beaucoup pour avoir la paix dans la communauté, dans la ville, dans le pays. Priez pour les politiciens, afin qu'ils puissent connaître la volonté de Dieu et avoir sagesse dans les décisions qu'ils vont faire, qui vont toucher la vie de nous tous. Ils ont besoin de la prière. Pour les militaires, les marins, les soldats, il faut prier pour eux. C'est une vie qui peut avoir beaucoup de dangers. Beaucoup de militaires sont morts pour nous donner la liberté, pour nous donner la vie que nous avons. Toutes bonnes choses que nous avons chaque jour, c'est grâce aux militaires. Leur service, leur sacrifice, leur vie, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont préparés à faire. Ils sont là. Il faut prier pour eux. Beaucoup de soldats ont commencé à croire en Jésus pendant leur service militaire. Je pense à le centenier qui était là quand Jésus a été crucifié, un soldat romain. Il avait la responsabilité de clouer Jésus à la croix. Et après avoir fait, il est devenu un croyant en Jésus. Intéressant, n'est-ce pas? Mais les vieillards ont beaucoup à faire. Il faut être sobre, honnête, il faut toujours dire la vérité. Modéré, même les vieillards doivent veiller sur leur vie. Saint dans la foi, encore la foi, c'est-à-dire la doctrine. La foi est liée avec la bonne doctrine. La foi, c'est ce que vous croyez. Il faut croire ce qui est vrai. Et Dieu nous a donné beaucoup d'enseignements. Il faut les connaître tous pour faire sa volonté. Oh, c'est merveilleuse, la Bible. Tant de choses merveilleuses dans la Bible pour connaître et pour mettre en pratique dans l'amour. L'amour. Une grande force dans l'amour. On peut amener des gens à Jésus-Christ et on peut aimer les gens à Jésus-Christ. L'amour, une grande puissance. Qu'est-ce qui est plus puissant que l'amour? L'amour d'une mère, l'amour d'un père, l'amour de Dieu. Dieu aime tous et c'est le plus grand commandement selon Jésus. C'est le deuxième commandement selon Jésus. C'est le thème de l'épître, de la première épître que l'apôtre Jean a écrit. Aimer. Il faut aimer. Il faut aimer les frères et les sœurs. Il faut aimer la famille, les voisins. Il faut aimer les non-croyants. Il faut aimer vos ennemis. Il faut tous aimer. Amour. Dans la patience. On est vieux maintenant. On doit comprendre la vie. Il faut la patience, n'est-ce pas? Il faut savoir attendre. Vous avez les rêves, j'espère. Un vieillard peut toujours avoir les rêves. Pourquoi la patience? Quand vous avez les rêves, il faut attendre la main de Dieu. Il faut prier, invoquer son nom et attendre. Une chose très importante à faire pour servir Dieu, attendre. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend? Rien.
On ne fait rien du tout, mais on est en train d'attendre la main de Dieu. On est en train d'attendre les réponses des prières. Attendre quand est-ce que Dieu va faire ceci. J'ai invoqué son nom. J'ai prié tellement de fois que Dieu agisse pour moi et pour ce besoin. Et maintenant, j'attends. Et pour pouvoir persévérer dans la foi, il faut savoir attendre. Si vous ne pouvez pas attendre, vous ne pouvez pas vivre la vie de foi en Jésus. Il va le faire. Mais il va le faire quand il décide. C'est lui Dieu, pas nous. Nous sommes ses simples serviteurs. Verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté. C'est-à-dire les vêtements. Il faut faire attention comment on s'habille. Il faut être un témoignage même avec les vêtements. N'être ni médisante. La langue peut faire du mal. La petite langue dans la bouche, ça peut faire beaucoup de mal. Et médisante, c'est l'œuvre du diable. Ni adonné au excès du vin. Il a dit la même chose aux évêques. Verset 7 de chapitre 1. Que les évêques ni adonnés au vin. Le même enseignement. Quand il a dit une chose aux évêques, il a dit la même chose aux femmes. Pour comprendre le Nouveau Testament et les versets comme ça, il ne faut jamais oublier. Quand Dieu parle aux femmes, les mêmes enseignements sont pour les hommes aussi. Mais je peux parler à un groupe de femmes. Et je dis, femmes, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que ça veut dire que les mêmes choses ne sont pas pour les hommes aussi? Non, ce sont pour les hommes aussi. C'est simplement que je parle aux femmes maintenant. Mais les mêmes enseignements sont pour les hommes aussi. Une grande erreur qui est faite par ceux qui étudient la Bible. Ils voient des versets comme ça, ils disent, oh, c'est pour les femmes seulement. C'est pour les femmes seulement, c'est pas pour les hommes. Et le contraire aussi. Un verset qui dit, je parle aux hommes. Il dit des choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour les femmes aussi. Un exemple. Éphésiens chapitre 4 dit, hommes, maris, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. C'est écrit, c'est dit aux maris. Est-ce que ça veut dire que les femmes ne doivent pas aimer? Non, ne doivent pas aimer leur mari. Non, le même enseignement, c'est pour les femmes. Les hommes, les maris doivent aimer leurs femmes. Il ne faut pas oublier ça. Dieu vous a mis ensemble. Vous pouvez donner l'amour à qui vous voulez. L'amour, c'est un choix. Croire, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. Croire, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. Vous pouvez aimer qui vous voulez. Il faut faire attention. Un mari doit aimer sa femme, pas une autre femme. Et c'est le même enseignement pour une femme. Ce qui est dit pour une femme est aussi dit pour les hommes. C'est aussi vrai pour les femmes. Il ne faut pas oublier. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Oh! Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Voilà, c'est dit là. Même ce que je viens de dire. Le livre d'Éphèse a dit aux maris, aimer leurs femmes. Comme j'ai dit, la même chose est vraie pour les femmes. Voilà, c'est écrit là. Aimer leur mari et leurs enfants. Un mari et peut-être beaucoup d'enfants. L'amour d'une mère. L'amour d'une mère. Quelle puissance, quelle capacité dans l'amour d'une mère.
quand elle aime son mari, il sera encouragé, il sera plus fort, il aura beaucoup plus d'énergie pour faire son œuvre, pour faire sa responsabilité, pour servir Dieu, pour être un citoyen, pour accomplir tous ses rêves. Grâce à l'amour d'une femme. Et les enfants, est-ce qu'ils ont besoin d'être corrigés sévèrement? Non, pas tellement. Les enfants ont besoin de quoi? L'amour, d'être aimés. D'être aimés tout le temps qu'ils sont élevés. Et enfin, ils arriveront à l'âge de 15 ou 16 ans, et parce qu'ils ont été aimés par leur mère toute leur vie, ils ont beaucoup de courage, beaucoup de confiance, beaucoup de force, préparés pour la vie et tout ce que la vie peut leur donner. Et ça sera grâce à l'amour de leur mère. À être retenu chaste, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Soumises à leur mari dans toutes choses dans la vie. Il y a une hiérarchie. Il y a ceux qui ont plus d'autorité que les autres. Et même, c'est dans le plan de Dieu. Dieu est au-dessus de tous. Et Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. Et tous les seigneurs du monde, tous les rois du monde doivent reconnaître ce fait parce qu'ils seront jugés un jour par Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il faut être soumis. Tout le monde doit être soumis. Nous sommes soumis à Jésus. Nous sommes soumis aux autorités de notre pays. Les gens qui ne sont pas soumis sont dans les prisons. Donc la soumission, c'est très important, n'est-ce pas? Et s'ils ne sont pas dans la prison, ils ont beaucoup de problèmes. Il faut connaître comment être soumis aux autorités. Un homme est un roi dans la famille. Mais il est le Seigneur, mais avec beaucoup d'amour pour sa femme et les enfants. Ce qu'il décide, c'est pour elle. C'est pour sa femme, pour qu'elle puisse être heureuse, pour qu'elle puisse accomplir dans sa vie la volonté de Dieu. Le mari, motivé par l'amour. Mais ça ne va pas aider la famille si la femme est en rébellion contre tous les hommes du monde. Et j'ai vu ça pendant beaucoup d'années, malheureusement. J'ai vu ce qu'une femme peut dire quand elle met... Une femme peut dire des choses horribles contre son mari parce que si elle est en rébellion contre tous les hommes du monde, il n'y a qu'un homme dans sa maison, son mari. Et elle peut l'attaquer avec ses paroles, avec son attitude. C'est pas la volonté de Dieu. Et même le mari, parce qu'il aime sa femme, il sera soumis à elle aussi, parce qu'il cherche à l'aider. Et il faut la soumission pour aider les autres. Dieu peut parler par les autres êtres humains. Il faut croire ça. Pourquoi Dieu nous a dit d'être soumis aux autres? Parce que Dieu parle par les autres. Dieu va m'enseigner par les autres. Dieu va me guider par la volonté des autres. Si un autre dit non, il ne faut pas entrer par là, il faut entrer par là. Donc, je serai soumis à cette personne, je vais entrer. Ils m'ont dit, et comme ça, j'entre dans la porte que Dieu me donne. Parce que Dieu parle par les autres. La soumission, c'est très important. Le diable est en rébellion contre Dieu, il ne faut pas être comme lui. Et si vous n'êtes pas encore soumis à Jésus, aujourd'hui, vous pouvez le faire.
Vous pouvez venir à Jésus, croire en lui avec soumission, et vous serez sauvés. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.